Le spoofing est un terme anglais qui est traduit en français par usurpation d'identité. Spoof signifie parodie, travesti, canular. L'usurpation d'identité est le fait de prendre délibérément l'identité d'une autre personne, généralement dans le but de réaliser des actions frauduleuses. Il s'agit donc de se faire passer pour quelqu'un d'autre et de commettre des délits via Internet. Le coût de la criminalité identitaire est très important. En France, il a été estimé en 2010 à 20 milliards d'euros. L'usurpation d'identité est d'ailleurs punie par l'article 226-4-1 du Code pénal d'1 an de prison et de 15 000 euros d'amende. La criminalité identitaire regroupe toutes les infractions liées à l'usage d'une identité. Bien qu'immatériels, deux éléments de l'identité d'une personne sont vulnérables, l'identité administrative ainsi que l'identité électronique. Parmi les fraudes possibles via l'usurpation d'identité, on peut citer l'ouverture de compte bancaire, le retrait de colis, les faux diplômes et certificats, ou encore pousser un collaborateur à effectuer un virement bancaire en se faisant passer pour le dirigeant. On retrouve souvent des comptes usurpés de personnes connues et ayant autorité. Dans cet exemple, c'est le compte certifié d'une plateforme de recrutement qui a été piraté et dont le nom a été remplacé par Elon Musk. Il y a donc d'abord une étape de vol de compte, puis usurpation, pour ensuite publier un message sollicitant les lecteurs à transférer de l'argent vers une plateforme de crypto-monnaie. La parole est de confiance, elle rassure, et rend la démarche crédible afin d'optimiser l'efficacité de la fraude. La parole est de confiance, elle rassure, et rend la démarche crédible afin d'optimiser l'efficacité de la fraude. Tout le monde y a droit, même le pape, des personnages du monde politique, des stars du showbiz, comme Omar Sy, qui a décidé de porter plainte pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image. Le cyberescroc avait créé un faux profil Facebook, posté des photos et des commentaires se faisant passer pour l'acteur français. Il a été identifié facilement et condamné à payer 4 000 euros, dont 2 500 à titre de réparation. Pour crédibiliser certains avis sur des sites malveillants, les attaquants n'hésitent pas à utiliser de véritables photos d'identité et des noms et prénoms de vraies personnes. Vous pourriez donc, comme Eva Laurent, un jour découvrir votre vraie photo parmi les faux commentaires d'un faux site de vrais cyberescrocs. Attention donc à ne pas laisser traîner vos pièces d'identité sur des espaces de stockage peu sécurisés ou sur des supports amovibles que vous pouvez perdre comme les clés USB. Assurez-vous également, même si la démarche est compliquée, que les documents envoyés à des tiers, agences de voyage, notaires, soient correctement sécurisés et que le niveau de protection en face est adapté à la sensibilité des informations fournies. Vous éviterez ainsi de vous faire pirater votre identité. Le SIM swapping est une technique qui permet de prendre le contrôle d'un numéro de téléphone. C'est une escroquerie d'échange de cartes SIM utilisant l'ingénierie sociale afin de tromper le fournisseur de téléphonie mobile et ainsi récupérer la portabilité du numéro de téléphone de la victime sur une nouvelle carte SIM. Le numéro de téléphone ainsi usurpé permet ensuite différents types de piratage et permet notamment de contourner l'authentification à double facteur. Avec cette technique, des escrocs se sont récemment emparés de portefeuilles de crypto-monnaies et ont même réussi à prendre le contrôle quelques minutes du compte Twitter de Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter.